Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la résolution d'un exercice type, enfin d'un exercice qui ressemble à l'exercice numéro 6 de votre feuille de travaux dirigés. Donc dans cet exercice, il faut déjà commencer par identifier la consigne et c'est de calculer le pH. Jusque-là, rien de bien méchant ou bien inhabituel. Sauf que cette fois-ci, on ne vous donne pas la concentration en ion H3O+, mais on vous donne la concentration en ion OH-. Et on vous rajoute quelque chose qui figure dans votre cours, enfin c'est moi qui le rajoute, hein, quelque chose qui est dans votre cours, que vous avez certainement survolé, et qui dit que la concentration en ion H3O+, multipliée par la concentration en ion OH- est égale à 10 puissance moins 14. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on va commencer par traiter ce problème. On sait que, alors je ne vais pas reprendre exactement les mêmes valeurs, parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse le travail à votre place. Je vais me placer dans la situation où j'ai une concentration en ion OH- qui est égale, mettons, à 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Ok. Par contre, ce qui est toujours valable, c'est que la concentration en ion H3O+, multipliée par la concentration en ion OH-, ça fera toujours 10 puissance moins 14. Ça, c'est immuable, et c'est ce que l'on appelle le produit ionique de l'eau. Bon. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails, produit ionique de l'eau, d'accord, mais en fait, ça veut tout simplement dire que il y a un équilibre entre la concentration en ion H3O+, et la concentration en ion OH-. Quand il y a, par exemple, une forte concentration en ion H3O+, ça voudra dire que la concentration en ion OH- diminue. Et inversement, quand j'ai une forte concentration en ion OH-, ça voudra dire que j'ai une faible concentration en ion H3O+. Les deux ions sont liés, et donc leurs deux concentrations sont liées l'une à l'autre. Comment est-ce que je fais d'une manière plus pragmatique dans cet exercice? Mais pour calculer le pH, j'ai besoin de connaître la concentration en ion H3O+. Bah, si je sais que la concentration en ion OH- elle est à 3 fois 10 puissance moins 2, et que j'ai ce produit ionique de l'eau qui est toujours valable, je peux très bien écrire que la concentration en ion H3O+, qui pour moi est pour l'instant inconnue, multiplié par 3 fois 10 puissance moins 2, qui est la concentration en ion OH-, ça reste égal à 10 puissance moins 14. Je l'ai dit, c'est toujours valable. Ceci, c'est une équation, hein, avec H3O+, c'est très très mal fait. Donc je disais avec H3O+, qui s'apparente à X, ça, même si c'est un petit peu bizarre, c'est un nombre. Ça aussi, c'est un nombre. Très bien écrit d'ailleurs. Et donc ça veut dire que je vais chercher à isoler mon X ou ma concentration en ion H3O+, que ce nombre-là, 3 fois 10 puissance moins 2, qui est multiplié, va passer de l'autre côté en étant divisé. Donc ça fait 10 puissance moins 14 divisé par 3 fois 10 puissance moins 2. Bon, ça a l'air un petit peu bizarre, un petit peu barbare ce truc-là, mais ça se fait à la machine sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met entre parenthèses notre numérateur, c'est-à-dire 10 puissance moins 14, donc 10 puissance moins 14. Je n'oublie pas d'utiliser la flèche pour ne plus écrire en exposant. Divisé par, j'ouvre une parenthèse pour le dénominateur, 3, je n'ai pas besoin d'écrire le fois, donc 3 fois 10 puissance moins 2. J'utilise encore la flèche pour ne plus écrire en puissance. Et voilà, je demande à ce que la machine fasse le calcul. Et elle va me dire, alors, valeur arrondie, hein, 3,33 fois 10 puissance moins 13 mol par litre. Chose que je vais venir réécrire ici. Donc, les calculs m'ont permis de trouver que H3O+, sa concentration, est à peu près égale à 3,33 fois 10 puissance moins 13, pardon,
mol par litre. Ben maintenant, le calcul du pH est immédiat, hein, puisque je vous rappelle quand même que c'était le but de notre première question, calculer le pH. La deuxième, je vous laisserai y répondre seul, hein. Le pH, je vous le rappelle, est égal à moins log de la concentration en ion H3O+. Ben, c'est quoi? C'est moins logarithme de 3 fois, alors pardon, n'oublions pas que c'était 3,33 fois 10 puissance moins 13. Et on se retrouve avec un pH qui est égal, c'est déterminé par votre machine ça, hein, évidemment que ça ne se fait pas de tête, moins log, pardon, je n'ai pas besoin d'ouvrir une parenthèse supplémentaire, de 3,33, je ne réécris pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le 10 puissance, le fois, donc 3,33 fois 10 puissance moins 13. Je sors de l'écriture en exposant, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et je me retrouve avec un pH qui est à 12,47. pH basique. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est relativement logique, puisque la concentration qui est ici, H3O+, qui est égal à 3,33 fois 10 puissance moins 13 mol par litre, 10 puissance moins 13, c'est extrêmement faible. Plus l'exposant est grand dans les négatifs, j'ai moins et 13, donc plus cet exposant est grand, plus cela signifie que l'écriture va être petite. En gros, c'est 0,00000. Il y a 13 zéros comme ça, donc c'est très petit. Et si la concentration en ion H3O+ est très petit, on n'est plus dans le domaine acide, mais on est dans le domaine basique. Donc la valeur qui a été trouvée par la machine et par le calcul est tout à fait logique, tout à fait correcte. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à cet exercice, par rapport à cette méthode de calcul, hein. Il faut impérativement, je le répète, passer par ce que l'on appelle le produit ionique de l'eau, c'est-à-dire H3O+, fois, enfin la concentration en H3O+, fois la concentration en OH-, qui est égale à 10 puissance moins 14. Donc ensuite, il suffit juste, ça ressemble à une petite équation, il suffit juste de remplacer ce que l'on connaît, de transformer et de faire le calcul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.